Nul doute que la gastronomie la plus raffinée au monde, c'est la gastronomie française. Certains disent que c'est là cet occulte qu'il y avait pour la nourriture les rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. On raconte qu'une fois, l'ambassadeur de Russie l'a amené à Louis XIV quelque chose qui était très apprécié par l'empereur russe Pierre le Grand, le caviar. Lors de sa dégustation, Louis XIV le recracha, en créant presque une altercation diplomatique. Cela peut-être est la raison pour laquelle le caviar n'est arrivé que tardivement aux tables du reste du monde. Et lorsque je parle du caviar, je parle de certes l'esturgeon, évidemment. L'esturgeon est un poisson préhistorique. Comme le saumon, c'est un poisson de mer qui remonte les rivières pour frayer. Il vit dans les mers froides, de sorte que les esturgeons ne seront jamais trouvés dans les eaux chaudes. C'est le plus raffiné de la gastronomie russe, mais il n'atteint le goût occidental qu'avec la fin de la Première Guerre mondiale et l'avènement du régime bolchevique en Russie. Mais il faut faire d'abord un peu d'histoire sur l'esturgeon et le caviar. Il a toujours été pêché pour la saveur exquise de sa chair. Son cuir est très apprécié dans la maroquinerie fine. Le chef, pressé et salé, servait des plats aux familles pauvres ou lorsqu'il ne restait plus rien à mettre dans la bouche. C'est dans la mer Caspienne que l'on trouve le meilleur esturgeon et donc le meilleur caviar. Ils ont été amenés dans des grands fûts dans la Rome antique pour être dégustés par les empereurs. C'était aussi un plat du Shah d'Iran et des personnes de goût raffiné. Malgré le fait que les principaux pays producteurs de caviar est la Russie, il ne faut pas penser que le mot caviar est d'origine russe. En fait, en russe, son nom est ikra. Et le nom caviar vient du persan ou farsi khavyar. N'oublions pas que l'Iran a des rives avec la mer Caspienne. Cela signifie littéralement porteur d'œufs. Sur le marché international, le prix du caviar peut atteindre 13 000 € le kilogramme. Mais revenons à la façon dont le caviar est devenu populaire. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, qui est la Turquie actuelle, était un allié de l'Allemagne et en a profité pour tenter d'exterminer le peuple arménien. Les Arméniens qui ont réussi à s'échapper se sont répandus dans le monde entier. Ainsi, deux frères, les Pétrusiens, sont arrivés à Paris. Ils furent bientôt suivis par des autres réfugiés, les Russes fuyant les barbaries des bolcheviks. Les années 1920 ont été folles dans le monde entier, notamment aux États-Unis, à Berlin et à Paris. Des fêtes somptueuses et bruyantes étaient célébrées dans cette ville, et le frère Pétrosien s'est rendu compte que quelque chose de sophistiqué et de grande valeur manquait à ce bacchanal, le caviar. Ils se sont rendus à l'ambassade de la jeune Union soviétique à Paris avec une valise pleine d'argent et une demande d'importation de caviar. Ils savaient comment le préparer et le commercialiser. La jeune nation, en manque de devises, a signé un contrat d'exclusivité pour les frères Pétrosiens et leur future progéniture. Aujourd'hui, ils sont les importateurs exclusifs des caviars russes dans le monde entier.
Ils ont diversifié leur offre avec du saumon fumé, des truffes, des fromages fins, des vins raffinés, du foie gras, du champagne et de la vodka. Car il faut souligner que l'accompagnement idéal du caviar est une bonne vodka russe. Le caviar se mange avec une cuillère en nacre ou en ivoire. Il existe d'autres œufs d'autres poissons qui sont préparés de la même manière que le caviar. Ce sont des œufs de boulet, de lampe, du saumon. Tous des poissons de mer froide, mais ils portent le nom de substitut de caviar. Les œufs de saumon sont rouges et nous pouvons les acheter dans de nombreux supermarchés. Généralement, ils viennent de la Danemark. Les noirs sont généralement des œufs de lampe. Le caviar passe du gris foncé au noir. L'être humain a causé beaucoup de dégâts à l'esturgeon, à la fois dans son habitat et en surexploitant sa pêche. C'est pourquoi des fermes ont été créées pour la reproduction des esturgeons. Le pays qui produit le plus des esturgeons d'élevage est la Chine, avec une production de 30 tonnes par an, suivi de la France et de l'Italie, qui produisent 20 tonnes chacune. En Amérique, des élevages des esturgeons commencent déjà à voir le jour, en Argentine et en Uruguay. Si vous souhaitez quand même manger du caviar, du vrai, vous pouvez l'acheter dans un magasin spécialisé ou une épicerie fine, mais à des prix prohibitifs. De toute manière, si vous décidez de faire cet investissement, veuillez ne pas oublier de l'accompagner d'une bonne bouteille de vodka, mais qu'elle soit russe. C'est ainsi que je finis mon émission. Je vous suis très reconnaissant du temps que vous dédiez à mon travail. Vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme c'est déjà une habitude de moi, je vous dis à la prochaine.